Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 18 juillet 2021, il est 13h37 et on va faire une petite vidéo diamant painting. Donc je vais vous montrer quelque chose, voilà, ça ce sont des diamants blancs, je sais pas sur quelle toile ça va. Ça ici c'est un reste de diamants bleus. Alors là j'ai un diamant bleu, blanc, gris, je sais pas. C'est un gris. C'est un blanc ou un gris, je sais pas. C'est un gris. Donc, je sais pas où il va, donc je vais le mettre dans mon pot. Alors, du coup, j'ai trié tous mes diamants. Vous savez, tous les diamants en stock que j'avais, que j'arrivais pas à classer. Et du coup, je les ai tous mis là-dedans. Ça me sert en dépannage. Alors, il y a des ronds, il y a des carrés, il y a des spéciaux, voilà. Je vais peut-être avoir du blanc là-dedans, faudrait que je les mette à plat. Donc, je les ai mis là-dedans. Donc, je vous explique, on fait cette toile. Alors, j'en ai une autre en dessous. Elle n'est pas à moi, cette toile. Il y en a trois, normalement. Donc, j'ai celle-ci avec le cheval noir. Voilà, le petit cheval noir. J'ai les diamants, j'ai une partie des diamants, mais j'ai trois sachets et trois couleurs. Il me manque trois couleurs. Donc, du coup, les gamines me disent, ah bah oui, on les a à la maison. Et après, quand j'ai demandé, elle me dit non, je les ai pas parce que Elena a joué avec et elle me les a tous perdus. Donc celle-ci, il va manquer trois couleurs. Donc je vais m'arranger. Sur celle-ci, alors là j'ai encore un diamant blanc. Je vais le remettre dessus. On va le mettre par là. Alors, on va le mettre par là. Non. Je vais le mettre par là. Donc du coup, là, cette toile-là, vous voyez, elle est toute abîmée. Elle est toute pliée ici, donc moi je l'ai redressée un petit peu. Ici, tout le tour, c'est là où il y a la colle. C'était plein de poils de chat. C'était tout plein de miettes. Là, vous voyez, elle est tachée ici. Elle est tachée par là. Derrière, ça donne ceci. Voilà, dans l'état qu'elle est derrière. Une grosse tache ici. Il y a des plis partout sur la toile. Il n'y a pas de rivière, c'est déjà ça, mais elle est tachée à plusieurs endroits. Et sur celle-ci, je n'ai pas... il n'y avait plus aucun diamant. Il n'y avait aucun sachet de diamant. Elles les ont, les filles, parce que c'est leur tante qui les... C'est... leur grand-mère, elle a des... leur père, si vous voulez, il a des sœurs. Et sa sœur, elle achète des diamants painting, soit chez Action, soit ailleurs. Et quand elle ne veut pas les faire, elle les donne à sa mère. Et sa mère, quand elle ne les fait pas, elle les donne à ses petites filles. Donc là, il y avait la toile et tous les diamants, mais comme la toute petite Elena, elle a joué avec les sachets de diamants des toiles de ses sœurs, et ben je pouvais pas faire la toile. Voilà. Là, vous allez me dire, elle est faite. Pourquoi? Parce que ce sont les diamants que j'avais en stock dans mes boîtes. Voilà. J'ai fait avec les diamants que j'avais en stock. Voilà. Là, le blanc, je n'en ai plus, à part celui-ci. Et comme il faut du blanc sur le cheval, il n'y en a pas beaucoup, mais je ne sais pas combien il va me rester de diamants sur la totalité de la boîte. J'aurais pas assez pour finir la toile. Donc là, ce que je vais faire, vu que c'est des bleus sur cheval, vous voyez, c'est du bleu avec des reflets blancs. Je vais garder les diamants blancs là, ici, pour finir cette toile-là. Et ici, là où il y a du blanc, je mettrai du gris clair ou du écru, je verrai... où je mettrai des bleus en dégradé, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que sur celle-ci, il manque trois couleurs. Alors, la troisième toile,
Donc voilà pour celle-ci. Donc là, il me reste toute cette partie blanche ici à finir. Il me reste toute la partie bleu foncé ici. Alors je ne sais pas si c'est du bleu foncé ou si c'est du violet foncé. Enfin moi j'ai trouvé que ce violet là qui pourrait correspondre. Après j'avais dans ces tons là ici, mais j'avais pas assez de diamants pour faire tout le petit chat. Parce qu'il y en a ici à mettre. Il y en a là, il y en a là, il y en a ici. Il y en a ici, il y en a ici. Voilà, il y en a partout. Donc je fais avec cette couleur là. Et le chat lui sera fini. Il n'y aura plus que le blanc derrière à faire. Pour le cheval, eh ben, je ne sais pas. Alors pour le cheval, j'ai que ça en diamant. J'ai les sachets de diamants, mais il me manque 3 couleurs. Il me manque la couleur numéro 1, la numéro 2 et la numéro 5. Donc c'est dans des tons bleus. Alors le 1 c'est du 310, c'est du noir. Le 3, je l'ai. Alors, il n'y a pas de numéro DMC sur les sachets, il n'y a pas de numéro DMC sur la toile. Alors ça, je pense que c'est du noir, j'en sais rien. J'ai que celui-ci. Alors, c'est le 1, le 2 et le 5 qui me manquent. Le 1, le 2 et le 5. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai en couleur. Donc, j'ai quelques couleurs. Alors, dans mon pot en plastique, ça c'est le petit pot où il y avait mon mini rosier dedans. Alors, en 211, ça je le garde, c'est mon 211, hein, ça correspond à des toiles que j'ai pas fini sûrement. Voilà, j'ai gardé ces sachets-là. Voilà, j'ai gardé ces couleurs-là. Voilà, parce qu'il y a les numéros DMC dessus et je sais que c'est les bons. Celui-là, je ne sais plus. Je vais l'enlever. Celui-ci, je sais que c'est le bon, c'est moi qui l'ai marqué. Voilà, ici, je sais que c'est le bon aussi. Alors en bleu, vous voyez, j'ai des bleus comme ça, des bleus verts. J'ai ce bleu-là. J'ai celui-ci pour le cheval. Donc on trichera un petit peu sur les couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, c'est un vert. Et là, c'est un bleu ciel. Donc là, j'ai des bleus. On verra on trichera un petit peu sur les diamants. Là, j'en ai encore un petit peu dans les bleus. J'en ai ici un petit peu dans les bleus et dans les noirs. Voilà, ça, celui-là, je le garde. Il est à moi. Voilà, donc tous les autres sachets, tous les diamants qui étaient dans les petits sachets comme ça, ou dans les sachets comme ça, j'ai tout mis dans le pot ici. Tout ce qu'il y avait dans mes petites boîtes comme ça, j'ai tout mis là-dedans. J'ai juste regardé celui-là. Celui-là, je vais le garder pour le cheval. Comme ça, j'ai plus de boîte, j'ai plus de diamants en stock. Les seuls diamants que je vais avoir en stock maintenant, c'est les diamants que je garde quand j'achète mes toiles. Quand j'achète les toiles, vous savez, je remets les diamants. Là, c'est le 743. Donc, une fois que j'ai fini ma couleur 743, je la remets dans le sachet ici. Je la remets dans les petites enveloppes dans lesquelles, vous savez, quand on reçoit la toile, on a le toolkit dans une petite poche d'IP. Et les petits sachets en ribambelle, ils sont enveloppés dans une poche. Donc, je remets les diamants ici avec le numéro DMC dessus. Bon, moi, j'ai refait des étiquettes parce que la pochette, c'est pas la bonne poche, vous voyez. La couleur qui est ici, là, ici, c'est la couleur 38-37 sur le sachet. Et moi, c'était le jaune, c'était la couleur 743. Alors, quand j'ai des diamants et que j'ai pas de petits sachets et que je garde les sachets comme ça, ben, si le numéro du DMC du sachet ici correspond pas avec le numéro DMC de ma couleur, je mets une étiquette avec le numéro DMC de ma couleur que j'ai mis dedans. Voilà. Mais après, quand je vais avoir fini, ça va tout aller dans le pot. Hein. Pour l'instant, je garde en dépannage, ça m'a bien servi. Voilà, donc ce ne sont pas mes toiles. Et la troisième toile, c'est une princesse Disney. Alors, je ne sais pas laquelle c'est. Elle a en haut, au niveau de ses cheveux, c'est noir.
Après, elle a la robe, elle est dans les tons rose, bordeaux, rose clair, dans les tons de rose et bordeaux dégradés. Et elle a le château, au milieu de sa robe, il y a un château qui est tout en noir. Voilà. Donc, hop, ça vient là. Alors, pour le cheval, si j'ai passé, voilà, j'ai récupéré, je lui avais laissé la boîte avec tous les sachets de diamants dedans. Et la petite sœur et les grandes, elles ont pris dans les diamants et puis elles les ont éparpillés. Je vous dis, chez elles, j'ai retrouvé je sais pas combien de diamants, euh, des quantités de diamants comme ça qui étaient en dehors de leur sachet. Donc du coup, ben, je les ai remis ensemble. Vous voyez, là j'ai une couleur, c'est la même couleur. Donc ça, celui-là, je vais le mettre avec celui-là. Voilà. Donc ça, je le ferai après. Donc, eh ben, je tape dans mes anciens sachets que j'ai pas pu classer pour pouvoir compléter leur toile. Voilà. Donc voilà. Là, je leur termine leur toile, comme ça, je serai tranquille. Donc, je vais continuer à faire le petit chat là, tout en vous parlant un petit peu. Je sais plus si je vous ai demandé si vous allez bien, mais j'espère que tout le monde va bien. Parce que je crois que j'ai oublié de le demander. Du coup, je voulais vous parler, vous savez que j'avais prévu de faire un concours, enfin j'ai prévu de faire un concours, mais que à chaque fois que je prévois de faire un concours parce que j'ai atteint un palier de... je voulais faire un concours quand j'ai atteint mes 60 abonnés, après bah, ça n'a pas pu se faire. Oui. Bon bah laisse-la là, ferme la porte à cause de Mars. Non, c'est mon fils qui me ramène ma minette, là, Mademoiselle Ruby, parce qu'il a eu son vaccin, la deuxième dose de vaccin, et ça l'a foutu complètement à plat. Il est hyper fatigué, et demain il rembauche, il retourne, il reprend une semaine de stage. Voilà. Donc je vous disais, du coup, je voulais faire des concours, et puis à chaque fois que je prévoyais de faire un concours, j'avais prévu de le faire à arriver à mes 60 abonnés. Quand j'ai atteint les 60 abonnés, j'ai pas pu faire concours parce que euh, j'ai eu des factures imprévues. Ensuite, le mois d'après, j'étais atteint à 70 abonnés, j'ai dit je vais faire concours, je ne pouvais pas parce que la boutique où je voulais commander, on ne voyait plus à cause de leur nouveau jeu pour enfants, je ne voyais plus les toiles diamant painting sur le site iWizazal, donc j'ai voulu attendre. Ensuite, c'est parce que j'avais pas de connexion internet, enfin, j'ai tout le temps eu des problèmes. Et là, ce mois-ci, vu que j'ai touché, j'ai eu mes allocations, j'ai les restos du cœur, donc j'achète pas beaucoup à manger. J'ai dit, ben, il me reste tant d'argent. Avec cet argent-là, je paie ce que j'ai à payer. J'ai reçu mon téléphone, donc comme il était cassé, la vitre arrière était cassée, donc je l'ai renvoyé. Donc il y avait le remboursement de 35 euros que Edith de l'atelier d'Edith me devait sur la commande que j'avais faite et qu'elle m'a jamais envoyée. Voilà, donc elle m'a envoyé les 35 euros, donc ça, maintenant, ça c'est fini de payer. Elle me doit plus rien. Donc avec l'argent qui me restait sur mon compte, bon, j'ai fait quelques petites courses aussi, un petit peu, parce que les restos du cœur, ils ne vous donnent pas beaucoup de choses en ce moment. Et ben, j'en ai profité, j'ai dit tiens, j'ai des sous, je vais profiter pour me commenter des articles sur iWizazal, puisque c'était 6 articles achetés, 2 offerts, 3 achetés, 2 et 1 offert. Donc ça me faisait une partie où j'en mettais 6 plus 2, ça faisait 8. Donc j'en avais 6 achetés à payer, j'en achetais 6 et j'en avais 2 gratuits, donc j'en mettais 8. Après, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis encore dans mon panier, parce que j'avais pas atteint 50 euros de frais de... J'avais pas encore atteint les 50 euros de commande pour éviter de payer les frais les frais de port.
Donc j'ai fait 3 articles achetés, un offert. Donc ça me faisait 12 articles achetés, 3 gratuits. Et j'ai passé ma commande le 8. Donc je fais valider je paye ma commande, je paye en 4 fois par PayPal, puisqu'ils prennent le paiement PayPal sur iWizozal. Et puis toute contente, il m'envoie quand on valide la commande, le paiement de la commande, il vous envoie un code pour pouvoir faire la validation du paiement auprès de votre banque. Donc je reçois ce code, je tape ce code, je fais valider, ça me marque votre commande a bien été prise en compte. Côté de PayPal, ça me met au niveau du paiement, ça me met en attente, le temps qu'il vérifie tout. Et au niveau de ma banque, ça mettait prélèvement en cours. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc je laisse passer 2 jours et le 10, j'ai dit, tiens, il me reste encore un petit peu de sous. Je sais que je vais recevoir le remboursement de mon téléphone. Donc là, il me reste temps, je vais pouvoir faire une deuxième commande. Et j'ai recommandé sur la même boutique, donc sur la boutique iWizozal, j'ai refait la même promotion. 6 achetés, 2 offerts, 3 achetés, 1 offerte. Donc ça m'en faisait 12. Donc 12 toiles achetées, donc ça me faisait... au total, j'avais 12 toiles et 3 offertes. Donc, je fais la même transaction au niveau du paiement. Je clique sur passer commande. Je reçois le code pour la validation de la commande auprès de ma banque. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. La première commande, elle est passée en attente au niveau de PayPal. Au niveau de mon compte en banque, c'est passé en paiement en cours. Et pour la deuxième commande, je pense que c'est la deuxième commande qui n'a pas été finalisée au niveau du paiement. Parce que je n'ai toujours pas reçu mes colis. Et ils m'ont envoyé un email. Parce que je leur ai envoyé un message en leur disant que j'avais pas, je sais plus pourquoi, oui, je leur ai envoyé un message pour leur dire que au niveau de ma banque, j'ai passé une commande le 8 chez eux avec la promotion 6 achetés, 2 offertes, 3 articles achetés, 1 offert, donc ça me faisait, voilà, donc j'ai tout précisé entre parenthèses, et que à ce jour, je ne voyais plus que en attendant, une fois la commande passée, ça m'avait validé ma commande, que ça me mettait côté de PayPal, ça me mettait paiement en attente, et du côté de ma banque, ça mettait paiement en cours. Et que au jour d'aujourd'hui, donc ça doit être le 10 que j'aurais fait non, 14 que j'aurais fait le message. Je dis au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun article. Alors, je n'ai plus, vu que j'ai validé la commande, les articles se sont sortis du panier. Quand vous validez une commande au niveau paiement, les articles ils s'effacent ils apparaissent plus dans votre panier. Donc là, j'aurais demandé et j'aurais dit oui par rapport à ça, je n'ai plus, je ne vois plus les articles dans mon panier. Et au niveau de mes paiements, ça n'apparaît plus comme paiement en attente ni en cours. Donc ils m'ont envoyé un message, ils m'ont répondu à mon message en m'envoyant le récapitulatif des toiles avec les photos des articles que j'ai commandés. Sur les 2 commandes, ils m'envoient les articles des 2 commandes que j'ai, les articles des 2 commandes que j'ai passées. Et en dessous, ils me mettent que j'ai pas terminé le paiement de ma commande. Donc je pense que c'est la commande c'est le paiement de la deuxième commande qui n'a pas été validé. Et je pense qu'ils attendaient que ça soit validé pour mettre tous les articles ensemble pour pouvoir me l'envoyer. Donc là, j'attends parce que j'aurais répondu. Oui, mais maintenant j'ai plus mes articles, les articles que j'ai commandés sur mes commandes n'apparaissent plus dans mon panier. Est-ce qu'il faut que je repasse est-ce qu'il faut que je remette les commandes ou est-ce qu'il faut que je passe comment il faut que je fasse parce que comme ils m'ont envoyé le récapitulatif avec les photos et c'est écrit tout petit donc je ne vois pas.
Donc je ne sais pas s'il faut que je repasse, que je remette les articles dans mon panier ou s'il faut que je clique sur l'email qu'ils m'ont envoyé pour pouvoir finaliser le paiement de ma commande. À ce jour, ils m'ont pas répondu. Donc je vais attendre et puis si d'ici demain j'ai pas de réponse, je leur enverrai un autre message pour leur demander que j'ai toujours pas de réponse à la question que j'aurais posée. Voilà. Donc, eh ben, moi, j'étais contente. J'avais 24 articles. Alors, 12, ça me faisait 3 articles. Donc, j'avais 24 articles sur cette boutique-là. J'avais 24 articles et 6 gratuits. Et j'ai pas de réponse par rapport à la question que je leur ai posée quand ils m'ont dit que ma commande, le paiement n'avait pas été finalisé. Ah non, ma pépette, la fenêtre est ouverte, elle cherche même. Ma petite Ruby, la fenêtre est ouverte, elle cherche même pas à sortir. Elle est dans le fauteuil. Donc, et ben, du coup, j'ai décidé que j'attendrai d'avoir atteint les 100 abonnés pour faire les achats pour mon concours. Alors, la première commande était pas loin, elle était, ça me faisait dans les 70 et quelques euros, dans les 80 euros, je crois. Et avec la réduction de 6 articles achetés, 2 offerts, 3 achetés, 1 offert, j'ai eu ma commande, elle a descendu à 67 euros. Donc je paye en 4 fois. Ça me faisait 4 mensualités de 16,98 €. Et sur la deuxième commande, j'avais fait une commande à peu près de 103 euros, moins moins les réductions. Et j'avais 15% de réduction en plus. Alors j'ai acheté 6 articles, 2 gratuits, 3 articles achetés, 1 offert. Donc ça me faisait 12 articles, dont 3 offerts. Et j'avais moins 15% en plus. Donc ça me faisait une commande de sur la deuxième, je ne sais plus combien. Et en fin de compte, je vais vous chercher la feuille. Pardon. Là, je suis à la maison parce que les filles de mon voisin, il est parti avec ses filles. Donc, j'en profite. Il fait beau dehors, j'aimerais bien sortir, mais je suis sortie tout à l'heure pour aller chercher à boire à mon fils à Carrefour. Alors, au niveau de mes commandes, c'est pas ça. Hop, 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 hop. C'est celle-ci, voyez. La feuille avec tous les articles que j'ai achetés sur la première commande. Alors que je regarde. La première commande, elle est ici. La deuxième commande, elle est ici. Voilà. Donc sur la première commande, j'avais 6 articles achetés, 2 offerts. 3 achetés, 1 offert. Donc voilà, ça me faisait 12 articles et 3 articles offerts. Ma commande faisait je ne sais plus combien au total, moins la réduction. Ça me faisait un montant de 67,91 € et ça me faisait 4 mensualités de 16,98 €. Ensuite, sur la deuxième commande, j'ai fait 6 articles achetés, 2 offerts, 3 articles achetés, 1 offert. Ça me faisait une commande de 103,88 €, moins 10,39 €, moins 19,97 €. Donc ça me faisait 73 € au total, parce que eux, sur les 103 €, ils ont déduit les 10,39 € et les 19,97 €. Donc ça me faisait 73,52 €. Divisé par 4, ça me faisait 4 mensualités de 18,38 €. Mais il y avait 15% de réduction sur la commande. Donc voilà, donc j'ai gardé la fiche où j'ai marqué toutes mes toiles.
enfin tous mes articles, hein. Et parce que j'ai pris des articles différents sur les deux commandes. Et quand j'ai voulu repasser la commande, j'ai dit je vais pas remettre les articles dans le panier, parce que si je remets les articles avec la même somme de commande et que je fais valider, et que eux, parce que moi j'ai plus rien dans mon panier, mais eux m'ont envoyé quand ils m'ont répondu, quand je leur ai envoyé un mail, ils m'ont envoyé toutes les photos des articles que j'ai commandés, et là je leur ai demandé s'il fallait que je remette les articles dans mon panier, ou s'il fallait que je refasse une nouvelle commande. Voilà. Et ils m'ont pas répondu. Donc je vais voir, je vais attendre jusqu'à demain et puis on verra. On verra ça demain. Donc ça m'embête parce que là j'avais quand même 24 articles. 24 articles. 24. 12 et 12, 24, oui, 12 articles. Donc sur le premier j'en avais 3, donc sur le deuxième 3. Ouais, donc ça me faisait 6 achetés et 2 offerts. 3 achetés, 1 offert, donc ça me faisait 9 articles, dont 3 offerts. Donc 9 et 9, ça me faisait 18 articles achetés, dont 6 gratuits. Voilà. Du coup, ben, je repasse pas la commande pour l'instant. Il me reste des sous, donc du coup, j'en ai profité aussi pour, comme vous savez, je vous ai fait la vidéo achat action hier, que j'ai posté hier soir. On a été avec mon petit voisin à Action avant-hier et je vous ai refait la vidéo hier et je vous l'ai mis en ligne aussitôt parce qu'avant-hier quand je vous l'ai tourné, la nuit, je vous l'ai faite dans la soirée et j'avais pas allumé la lumière du plafond ni la lumière j'avais allumé aucune lumière puisqu'il faisait encore jour, mais ma vidéo, je dis bien, l'image était brumeuse. Voilà. Donc du coup, ben, ma commande, je ne sais pas s'il faut que je remette les articles dans le panier ou s'il faut que j'aille cliquer sur l'email qu'ils m'ont envoyé pour valider ma commande. Voilà. Donc là, j'entends le remboursement de mon téléphone. Mon fils va me mettre, lui, les 35 € qu'il me doit sur mon compte. Donc après, c'est bon, je finis le mois tranquille, quoi. J'attends qu'il m'ait mis l'argent sur mon compte, mon fils, c'est d'avoir reçu le remboursement de mon téléphone pour pouvoir valider, pour pouvoir faire ma commande, donc iWizall, et pouvoir me recommander mon téléphone. Je voulais acheter une bibliothèque, mais mon fils, il me dit pour l'instant, il dit la bibliothèque, ça peut attendre. Il dit commande plutôt ton téléphone. Et ben, je dis oui, mais je prends quoi comme téléphone, hein? Je dis moi, je sais pas quoi prendre, je vais pas prendre un téléphone qui fasse. J'en ai un qui me plaît, il est à 135 €, mais voilà. Mais il me dit prends plutôt le même que celui-là de Kelly. Donc Kelly, c'est sa copine. Il me dit ça fait un petit moment qu'elle l'a et il est très bien. Moi, je veux bien, mais faut compter dans les 100, 130, 140 €, quoi. Et la marque me plaît pas, quoi. Donc, on verra bien. J'attends le remboursement de mon téléphone, et puis, parce que moi, je l'ai renvoyé au début du mois. Et j'ai reçu la confirmation du remboursement, parce que j'attendais ça. J'ai reçu la confirmation du remboursement. Je crois que c'est vers le 10 juillet. Je sais plus. Et à partir à partir de la date où j'ai reçu la confirmation du remboursement, il faut que j'attende 5 à 7 jours pour être remboursé. Donc normalement, je devrais être remboursé dans le courant de la semaine. Parce que hier, il n'y avait rien. Donc là, mon fils va mettre les sous. Donc je pourrais repasser ma commande. Je comprends pas, même si c'était la deuxième commande qui était pas bien, que le paiement n'avait pas été terminé, ils pouvaient au moins m'envoyer la première vu qu'elle était validée. Ben non, ils ont tout annulé.
Alors je pense qu'ils vont m'envoyer les deux commandes ensemble. Là, j'aimerais bien qu'ils me répondent, savoir s'il faut que je remette les articles dans le panier ou s'il faut que je clique sur l'email qu'ils m'ont envoyé, quoi. Voilà, donc on termine. Donc voilà pour ça. Donc le remboursement de Edith de l'atelier d'Edith, ça y est, c'est fini de payer. Il n'y a plus rien, elle ne me doit plus rien. J'attends encore, comme je vous ai dit, le remboursement des 35 € de mon fils. Parce que bon, moi j'ai déboursé pas mal de sous, mais je lui ai dit ta carte de bus et puis les 20 € pour la nourriture que je t'ai avancé, parce que je lui avais déjà mis des sous sur son compte, mais lui il en a eu besoin pour le bus. Parce que le chauffeur de bus qui prend le bus qui prend le soir, quand il sort de son stage, le monsieur il n'a pas l'appareil, il n'a pas la machine pour euh, activer la carte de bus. Donc mon fils, avec l'argent que je lui avais donné pour le bus, du coup, il a fallu que je lui remette des sous. Parce qu'il a pris l'argent pour payer son bus. L'argent de sa carte de bus, il s'en est servi pour payer le chauffeur du bus le soir. Donc là, il a fallu que je lui remette 15 € pour qu'il puisse activer sa carte. Donc je lui ai mis 20 € pour qu'il puisse s'acheter à manger là-bas sur place. Je lui ai mis, alors je lui avais mis 20 € sur son compte comme je fais tous les mois. Je lui ai donné 20 € pour le coiffeur, donc ça fait déjà 40. Plus les 15 € de la carte de bus que je lui ai donné qui s'en est servi pour payer son bus, donc ça fait 55. Je lui ai remis 20 € pour qu'il s'achète à manger, donc ça fait 75 €. J'ai mis pas loin de 100 € pour lui encore ce mois-ci. Alors que d'habitude, je lui mets que entre 20 et 50 €. Donc là, je lui ai demandé qu'il me rembourse les 20 € du coiffeur et les 15 € de la carte de bus. Donc là, je lui ai dit, tu me les mets maintenant pour que ça soit enregistré demain matin et tu mets en virement instantané. Parce que quand on fait virement d'un compte à l'autre en instantané, c'est gratuit. Voilà, donc voilà pour ça. Donc les 35 € de mon fils, les 79,99 € de mon téléphone, et il y a encore les 30 € de mes tablettes que le monsieur est toujours pas venu m'apporter, quoi. Ils m'ont toujours pas remboursé les 30 € qui restent sur la réparation de mes tablettes. Quand j'en parle à mon chéri, bah oui, mais tu fais que je fais comment? Moi, je travaille toute la semaine. Bah, je dis oui, tu travailles toute la semaine, mais bon, tu peux au moins leur envoyer un message pour savoir s'ils peuvent venir m'apporter mes sous puis mes tablettes, quoi. Parce que depuis le mois d'août l'année dernière, ça va faire 1 an que j'attends, c'est pas assez bon, quoi. Maintenant, je fais plus confiance en personne, quoi. Prochaine fois, je les emmènerai à Leclerc à l'Aigle. Après, moi, je sais où ils habitent, mais faut que je prenne le papier où il y a marqué l'adresse. Voilà. Ah non, mon chéri travaille toute la semaine et puis là, il a repris les courses de vélo, donc il n'est pas là le week-end. Donc du coup, ben, au début, bon, ils m'ont dit oui, on te les ramène dès qu'on a fini. Et puis quand j'ai vu sa femme, bon, il y avait un problème de batterie, donc il a fallu changer. Enfin, il pensait que ça provenait des batteries, donc il m'a demandé de leur passer 50 €, alors que j'en avais que pour 20 € de réparation, soi-disant. Et sur les 50 € que j'ai donnés, il a pris, il a changé les batteries. Il en a eu pour 20 € apparemment parce qu'ils me doivent sur les 50 €, ils me doivent 30 €. Voilà. Mais depuis le mois d'août l'année dernière, j'ai toujours pas récupéré ni les tablettes ni les sous. Et quand j'ai vu sa femme là au début de l'année, au mois de janvier, elle m'a dit bah écoutez, il faudra
Elle me dit bonjour, elle me demande comment je vais, puis elle me souhaite la bonne année. Alors moi, ben, moi je l'ai pas reconnue avec le masque sur le visage. Puis moi, je l'ai vue qu'une fois, la dame. Et puis, ben, je dis comment ça? Je dis, on se connaît? Ben, elle me fait oui, dit, faudra qu'on vous... parce qu'elle voyait que je ne l'avais pas reconnue. Et puis, elle me fait oui, il faudra qu'on passe chez vous pour vous ramener vos tablettes et puis vous rembourser les 30 euros, vous redonner les 30 euros qui restent. Ah, je dis d'accord, je vous avais pas vu, je vous avais pas reconnu. Et depuis le mois de janvier, ben, j'ai toujours rien. Donc, faut pas exagérer, quoi. Donc là, à cause de la toile qui a été pliée, qui a des plis, les diamants sont pas forcément très droits. Alors, j'en ai en bas à faire. Voilà. Ah non. Donc là, aujourd'hui, on a du soleil, il fait hyper chaud dehors. À 11 heures, quand je suis sortie pour aller... Parce que mon petit voisin, il n'est pas là avec ses enfants, il est parti chez sa mère, je crois. Et il a laissé son chien ici. Et il m'a demandé si je pouvais le sortir demain, si je pouvais le sortir. Moi, je pensais qu'il fallait que je sorte hier soir, parce qu'il m'avait dit tu peux sortir le chien ce soir. Et ils sont rentrés hier soir plus tôt que prévu, mais ils sont repartis de bonne heure ce matin. Donc ils m'ont envoyé un message pour que je sorte le chien à partir de 11 heures, vers les 11 heures. Ils avaient dû sortir avant de partir. Donc j'y suis allée, mais il faisait une chaleur. Donc là, le chien il est tout seul à la maison. Je vais y aller voir pour le sortir un peu tout à l'heure. Ils vont pas rentrer bien tard, je pense. Parce qu'il faut qu'il emmène mon fils à demain pour son stage. Donc là, bah, je suis sur la petite table basse de mon petit voisin, du coup, parce qu'il s'en est racheté une autre. Moi, celle-ci, elle me plaisait, puis lui, il voulait s'en séparer, parce qu'elle était trop grande et ça demandait trop d'entretien. Donc c'est une table avec trois plateaux en verre, donc un grand dessus, un grand dessous et un petit au milieu. J'ai fait sauter mon diamant, je ne sais où. Donc du coup, bah, j'ai dit, écoute, si tu la veux pas, tu penses à moi. Et puis moi, je disais ça, voilà. Il me dit, oh, ben, écoute, je vais essayer de m'en trouver une autre. Il a regardé le soir même sur Le Bon Coin ou sur Facebook, je ne sais pas où. Et il en a trouvé une. Et la dame qui la vendait, elle habite le bâtiment en face. Là où habite la folle dingue, celle à qui j'avais prêté l'ordinateur, parce qu'elle ne voulait pas me le rendre. Et du coup, ben, il a été la chercher et il m'a ramené la sienne ici. Donc maintenant, je peux faire mes toiles diamant painting sur cette table-là, parce que ma toile en 60 par 40, oui 60 par 40, elle rentre impeccable. Elles sont dessous. Ma dalmatien, ma jument et mon poulain sont dessous ici. Donc du coup, ben, je suis tranquille. Je peux mettre mes grandes toiles à plat sous la table, enfin sur la table, pardon. La boîte où j'ai tous mes diamants painting terminés, elle est en dessous, donc il a fallu que j'enlève les petites roulettes et que j'enlève le couvercle parce que avec le petit plateau en verre qu'il y a dessous, il y a des petits vis en dessous et à cause de ces petits boulons qu'il y a en dessous du petit plateau en verre, je ne pouvais pas mettre le couvercle de ma boîte. Mais c'est pas grave, j'ai mis un drap dessus mes toiles et les chats ils peuvent pas y aller. Voilà, aller à l'abri, ils sont à l'abri. Il y a le drap qui recouvre toute la surface de la boîte, toutes mes toiles sont protégées
et elle est entre deux plaques de verre. Donc voilà. Et sur la, alors ici je mets les grandes toiles en cours, voilà. Et sur le petit plateau au milieu, je mets toutes les petites toiles. Après, dans le grand carton, il y a toutes les toiles que j'ai mis à plat, là, que je n'ai pas encore commencé. Donc voilà pour ça. Je me suis cassé la figure avant-hier, mais c'est un peu de ma faute. Alors le gamin s'est mis à pleurer, lui, parce qu'il était devant moi. Il y en a deux qui se sont mis à rire. Et du coup, le petit me dit ouais, mais c'est moi, c'est à cause de moi que t'es tombé, j'étais devant toi. Je dis non, c'est pas toi. Puis même si ça avait été lui, j'aurais pas dit devant son père, parce qu'autrement il se serait fait rouspéter. Puis c'est pas lui, de toute façon. Si vous voulez, quand on va au bureau de poste chez moi, il y a la boîte aux lettres dehors qu'on met les courriers. Il y a un petit massif de fleurs juste à côté. Et après, on a l'entrée du parc. Et puis de ce côté, on a un petit chemin. Donc on a la poste qui est ici. Donc ici, c'est la boîte aux lettres. Là, c'est le parking. Devant, il y a un grand parking. Donc là, ici, c'est l'entrée du parc. Donc on passe ici. Il y a un petit chemin qui passe devant le bureau de mon conseiller, la porte d'entrée de la poste et après le guichet automatique dehors. Ensuite, ici, vous avez des petits escaliers. Mais à côté de ces petits escaliers, vous avez un autre petit chemin. Puis entre le petit chemin qu'il y a ici, où vous pouvez passer avec les poussettes, et ici, vous pouvez passer avec les poussettes aussi, il y a une petite rambarde en fer, comme une petite barrière. Enfin, ça fait une petite rambarde, comme si c'était comme on trouve sur les balcons, là. Et les grands sont passés sur celui-ci ici. Ils se sont retrouvés ici, là où il y a la chaîne à l'entrée du parc, là, qui donne sur la route, parce qu'on a on a deux entrées. Et moi, je suis passée là où il y a les escaliers, et je suis passé le petit chemin qui est à côté des escaliers. Et arrivé ici, là, donc là, là, il y a le premier passage, il y a la barrière, il y a le deuxième passage, et ici, il y a une barrière. Et moi, ben, il y avait une petite bosse, et je me suis pris les pieds sur la petite bosse, un caillou qui dépassait sûrement, et je suis tombée en avant. Et puis j'ai voulu me rattraper sur la barrière qui était à ma droite, parce que l'autre à gauche, je ne pouvais pas passer. J'ai voulu me rattraper à la barrière qui était sur ma droite, mais j'ai pas eu le temps, donc je suis tombée en avant, et je me suis fait mal ici, sur le côté de la cuisse, ici, là. Juste ici, là, je me suis fait mal ici. Et j'ai mal ici à l'intérieur de la cuisse. Donc quand je marche, ça va parce que ma jambe elle bouge, mais quand je m'assois et que je me relève après, la douleur est toujours ici. Donc je pense que j'ai dû faire un froissement, me froisser des muscles en tombant, j'en sais rien. Mais si j'ai encore mal demain, et ben je verrai prendrai rendez-vous avec mon médecin et puis il me dira ce qu'il en est. Voilà. Mais ça va beaucoup mieux. Là ce matin je marchais un petit peu mieux. Parce que encore hier je marchais sur la pointe des pieds et ça me faisait mal. Parce que dès que j'appuyais mon pied à plat, ça me déclenchait la douleur dans le muscle ici. Donc, mais là ça va beaucoup mieux. Mais je peux pas courir non plus, hein. Et tout à l'heure j'avais mal à la cheville, donc je sais pas. Sur le dessus de la cheville à côté gauche. Bon, je sais pas où est tombé mon diamant. Pas grave, s'il y en a par terre, c'est pas grave, je suis pas en manque de diamants, hein. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai buté sur. Il y avait une petite bosse et ben, la bosse, hein, ben, je me suis pris le pied sur la bosse, quoi. Et puis c'est vrai que les grandes, elles marchaient vite et puis moi, ben, je marche pas si vite qu'elles, hein.
Et puis le petit, il n'écoutait pas non plus, donc il fallait se dépêcher pour le rattraper. Et du coup, c'est ses soeurs qui l'ont rattrapé. Ils étaient tous devant moi, les gamins. Et c'est après, quand les grandes m'ont entendu tomber, ben, Stéphie. Alors, il y a je sais pas, j'arrive jamais à dire son prénom. La grande, elle a 13 ans. Stéphie, elle a 11 ans. Lilouen, elle a 10 ans. Euh, Elena, elle a 7 ans. Et Alan, il a 6 ans. Voilà. Ça fait 13, 11, 10, 6, 13, 11, 10, 7 et 6. Mais les deux petits, là, ils sont infernales. Même celle de 10 ans, il y a des moments, elle est grande. Bon, elle s'occupe de ses petits frères, mais voilà, des fois, elle est dure, elle aussi. Hein. Bon, avec moi, j'ai pas de problème. Mais quand elle est avec son père, des fois, elle écoute pas. Hein. Son père lui dit un truc, et puis soit elle écoute pas, soit elle comprend pas. Donc, déjà, ils ont des difficultés pour parler. Des problèmes de prononciation. Là, pour l'instant, c'est le père qui en a la garde provisoire pour l'instant. Mais le père, il y a des moments, il pète un câble. Hein. Ils sont tellement terribles, les deux petits, que même moi, des fois, je suis obligée de me fâcher. Là, le jour où je suis tombée devant la poste, on avait été au parc avec Lilouen, Elena et Alan, parce que Stéphie et c'est Lorenda ou Lozenda, Lourenda, je sais pas, c'est un prénom comme ça, c'est pas facile à prononcer. Et du coup, il a fallu faire demi-tour. On était sorti du parc, on était arrivé devant la salle des fêtes, et il a fallu faire demi-tour pour aller chercher les filles, les grandes. Parce qu'il y a eu un problème, hein, il y a eu un cas positif de Covid à la maison des jeunes. Donc du coup, les éducateurs, ils ont rappelé toutes les familles pour que les familles viennent chercher les enfants. Eux, normalement, c'est eux qui les ramènent, mais ils n'ont pas voulu prendre le risque de les monter dans le camion pour les ramener pour pas contaminer plus de monde. Voilà. Et ben moi j'ai fait demi-tour. Et les filles, quand elles expliquaient où c'était, mais au lieu de me dire, à un moment donné, elle me dit, oui, je sais où elle est, la maison des jeunes. Et quand je leur dis, il faut passer à côté de la poste, faut rentrer le portail où il y a la bibliothèque, elles me disent non. Ben si, c'est ça. Quand je vais à la bibliothèque, vous avez la bibliothèque d'un côté, la maison des jeunes de l'autre côté. Et il faut la grande cour où ils mettent leurs camions, c'est la grande cour qui rassemble les deux bâtiments. Et ben, je dis oui, alors il y a la petite Lilou qui me dit oui, mais elle comprenait pas assez, pourtant il y a déjà été. Donc là, Stéphie, elle me dit, ben, tu demandes à Lilouane, elle sait où c'est. Ben, je lui dis, mais tu sais où c'est? Ben, elle me dit non, je sais pas où c'est. Elle le savait, mais c'est parce qu'elle avait pas envie d'y aller, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et quand j'ai demandé à Stéphie, mais je dis, explique-moi mieux. Je dis, là, on est au parc, on est dans le parc, on est à côté des jeux de la tyrolienne. Elle me dit, mais non, il faut que vous sortiez du parc. Vous passez devant la poste et vous tournez après. Bah, je dis, oui, c'est la route qui mène à la bibliothèque. Elle me fait, non, bah, je dis, si. Parce que je dis, quand on passe devant la poste et qu'on tourne la première petite rue à droite, c'est la rue que je prends, moi, pour aller à la bibliothèque. Il y a la maison des jeunes et la bibliothèque est juste à côté. Elle me fait, ah bah oui, c'est peut-être ça. Bah, je dis, oui, c'est ça. Donc, on y a été et puis, elle nous attendait devant le portail, quoi. Et puis, l'éducateur, il voulait me parler, donc pour m'expliquer, quoi. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, vous êtes à maman? Je dis, non, je suis une voisine. Quand le papa, il est occupé ou quand il a besoin d'aller faire il a des choses à faire, ben, c'est moi qui surveille, qui m'occupe des petits. Puis quand vu que c'est les vacances et puis que les gamins, ben, le papa peut pas tout le temps
J'ai dit, bah, des fois, elles viennent me chercher pour qu'on passe l'après-midi ensemble. Donc du coup, ben, c'est moi qui les prends en charge. Il me dit, mais je dis, vous inquiétez pas, hein, je les ramène parce que je dis, moi j'habite juste à côté de chez. On est voisins, on habite dans le même immeuble. On habite dans la même rue. Donc il n'y a pas de souci, hein. Comme je dis, on habite dans la même rue. Moi je suis à une porte. C'est un seul bâtiment. Ce bâtiment, il a que deux portes d'entrée. Moi je suis à la première. Eux, ils sont à l'autre d'à côté. Donc c'est-à-dire que moi, ma salle à manger est ici. Et eux, il y a leur cuisine. Moi je suis ici et eux sont à l'autre bout. Voilà. Les deux grandes, elles avaient même du mal à se faire écouter de leur petit frère. Il n'écoutait rien. Elles ont été obligées de se fâcher après lui. Alors, quand je suis arrivée, et que le père, parce que lui, il était parti faire je sais plus quoi, et quand on est arrivé, qu'il est arrivé, il était déjà rendu, lui, et il m'a demandé, bah, je dis, oh, bah, j'ai dit non. Parce que les grandes, elles ont, j'avais dit, si elles se calment un petit peu, mais comme il ne s'est pas calmé en cours de route, et ben, les deux grandes, elles ont dit à leur père qu'il n'avait pas écouté. J'ai dit, il me demande à moi, ben, je dis non. Au départ, ça a été, et puis arrivé au parc, on a été rejoint de Stéphie et puis Lorenda, c'est Lorenza, Lozenda, je sais pas, c'est un prénom comme ça. Et à partir de là, il a fait du n'importe quoi. Arrivé au parc, il a été intenable. On arrive à l'étang pour aller rejoindre les filles au grillage à la salle, parce qu'on leur avait dit que, comme elles nous avaient dit qu'elles allaient manger sûrement dehors et puis tout ça, donc on les a attendues, on les voyait pas, puis quand elles nous ont vus, on les a vus, on les a appelées, elles sont venues parler au grillage avec nous. Et juste tant qu'on était en train de discuter, lui il s'est amusé à vouloir donner un coup de pied dans un monsieur leur a donné à lui et puis à Elena un morceau de pain pour qu'il donne au canard. Et lui s'est amusé à lancer le pain au canard avec le pied. Et en tapant dans le pain, ben, sa chaussure est tombée dans l'étang. Est tombée dans l'eau. Donc il a la chaussure qui est trempée et la chaussette est mouillée. Donc il s'amusait à marcher en chaussette avec une seule chaussure dans les pieds. Donc moi déjà j'étais obligée de me fâcher pour qu'il remette sa chaussure. Et quand on était pour partir des jeux, il voulait plus, il écoutait pas, on l'appelait, il écoutait pas. Et puis sur le chemin du retour, ça allait un petit peu. Et puis quand ses sœurs nous ont appelés pour qu'on retourne les chercher à la maison des jeunes, à partir de là, monsieur, il était à côté de moi à un moment donné. On était de côté de la salle des fêtes. Lui, il était sur la petite butte qu'il y a derrière la salle des fêtes. Et puis je dis, je l'ai appelé, parce que je le voyais, je lui ai dit de venir. Monsieur, ça lui a pas plu. Il a passé par je sais pas où, je l'ai plus vu, je l'ai perdu de vue. Et on l'appelait, on l'appelait. Elena l'a appelé plusieurs reprises, Stéphie aussi, il répondait pas. Donc les filles, les grandes nous ont appelé pour qu'on aille les chercher. On a fait demi-tour par le parc et on cherchait Alan partout. Plus on l'appelait, moins il répondait. Puis à un moment donné, il nous a dit qu'il était coincé sous une pierre. Enfin, qu'il était coincé à côté d'une pierre. Donc moi j'ai eu peur parce que je pensais qu'il était coincé sous une pierre et tout. Donc on l'appelait, il répondait pas. Je dis, du coup, Elena, elle est montée sur la butte là où parce qu'elle entendait, elle a suivi le son de sa voix quand elle l'a entendu. Et arrivé en haut, lui s'est barré à l'autre bout, il a laissé sa petite soeur en haut sur la butte et elle avait peur pour redescendre. Donc il a fallu que ce soit moi qui la rejoigne et qui l'attrape qu'il l'appelle, qu'elle descende. Parce que c'est une butte qui descend comme ça. Et moi je l'ai rattrapé par en bas, quoi. Ah, il s'est pris une roustée par son père, il a été puni toute la soirée. Et je lui dis maintenant, de toute façon, comme j'ai dit à son père, je dis maintenant, lui c'est terminé, je ne l'emmène plus avec moi. Parce que il dit qu'il est sage, il fait le petit garçon sage pour venir, et une fois qu'il est avec nous, il n'écoute pas du tout, et il n'écoute rien. Donc là maintenant, il ne viendra plus au parc avec nous. Là, leur père les a emmenés pour se baigner. Il pleurait parce qu'il n'avait pas de maillot de bain, alors que s'il rangeait sa chambre, ça serait... voilà, il fait pas attention. Donc du coup, il a réussi à trouver quelque chose.
Après, c'était Elena qui n'écoutait pas. Après, ça a été Lilou. Donc, du coup, le père, il en a eu marre. Il a dit, bon, ben, parce que c'est comme ça, on reste là. Il dit, je vous emmène nulle part, je reste là. Et puis, il les a quand même emmenés. Il les a quand même emmenés. Mais là-bas, ils n'ont pas écouté. Donc, ils sont rentrés plus tôt que prévu. Parce qu'ils devaient rester là-bas sur place. Et puis après, une fois qu'ils avaient fini de se baigner, parce qu'ils m'avaient donné les clés pour que je puisse sortir le chien. Et du coup, ils sont rentrés. Parce que normalement, c'était prévu qu'ils aillent se baigner. Et après, ils partaient directement chez sa mère. Et c'était prévu qu'ils dorment chez sa mère hier soir. Et quand je les ai vus revenir, bah moi je suis allée lui redonner les clés pour que. Elle me dit non, non, il dit de toute façon on est là. Mais j'ai dit, mais je vais vous être rentrés de bonne heure. Il me dit ben ouais, ils ont été sages. Ben il me fait non. Elena n'a pas écouté. Et puis Alan, ça a été à peu près, mais c'était pas ça quoi. C'est Elena qui a pas écouté, puis vous, je crois. Et il me dit non, non, garde les clés parce qu'il dit on repart de bonne heure demain matin. Donc ils sont partis vers 9h, je crois, parce qu'il m'a envoyé un message à 9h pour savoir si je pouvais sortir le chien vers les 11h. Ben, je dis oui, il n'y a pas de souci. Donc là, ils vont pas tarder, ils vont rentrer dans la soirée. Hein. Parce qu'il a un truc à 9h, je crois, demain à faire. Que les deux petits sont pas là. Alan, Elena, je crois qu'ils sont pas là demain. Ils s'en vont en pique-nique, je sais pas où. Oui, je crois qu'ils partent avec les éducateurs. Lilouen aussi, je crois qu'elle part. Les trois petits partent, je sais pas où. Avec les éducateurs, je crois. Elle est mignonne, Lilouen, mais bon, elle s'occupe bien de ses petits frères, ses petites sœurs. Et puis, quand ses grandes sœurs sont pas là, c'est elle qui aide son père pour le ménage et tout. Elle bosse, hein. À 10 ans, elle bosse. Hein. Au niveau ménage, elle se débrouille bien. Elle fait tourner la machine, elle passe le linge au sèche-linge. Quand il faut l'étendre sur le séchoir parce qu'il est mouillé, parce qu'il passe pas le linge tout le temps au sèche-linge. Hein. Faut vraiment que ça soit urgent pour que. Voilà. Mais c'est elle qui est en linge sur le séchoir, qui met le linge dans la machine à laver quand son père est occupé. Voilà. Elle aide beaucoup son père. Les deux grandes aussi, mais moins, je pense. Ça, elle est courageuse. Mais voilà quoi. Quand elle s'occupe de ses petits frères, de son petit frère, sa petite soeur, elle se prend vraiment pour une maman, quoi. Ce que j'ai dit à son père, je lui faudrait éviter qu'elle s'occupe trop souvent, qu'elle s'occupe de son petit frère, sa petite soeur, oui, mais s'il faudrait, c'est qu'elle s'en occupe un petit peu moins souvent, quoi. Parce qu'elle attend, comme je lui dis, moi je dis quand elle va avec moi au parc avec son petit frère et sa petite soeur, quand on va se promener, ben, d'accord, c'est elle qui les surveille et tout ça. Mais quand elle leur crie dessus, des fois elle leur crie dessus, moi j'ai remarqué, ben, il me dit, oui, elle se prend pour la maman. Ben, je dis, oui, c'est ce que j'ai remarqué. Elle prend les airs d'une maman, quoi. Et c'est pas son rôle. Donc moi, ben, quand lui il est occupé, il faut qu'il aille quelque part, qu'il peut pas les emmener, ou voilà, ou qu'il s'en va, mais il n'en a pas pour longtemps. Moi, je lui dis, écoute, moi je m'en occupe, quoi. Comme ça, la petite, Lilou, elle peut aller jouer un petit peu et puis se détendre un petit peu, quoi. Petite gamine qui se couche pas avant des 2-3 heures du matin, là, il va falloir que ça change aussi, là, parce que moi, je les emmène avec moi au parc et tout ça, parce que de marcher jusqu'au parc, ça les fatigue. Après, ils s'amusent et tout, ils courent et tout, ils jouent sur les jeux, ça les fatigue aussi. Mais ils arrivent à la maison, les deux petits vont se coucher, mais quand ils sont trop fatigués, mais autrement, ça se couche pas de bonne heure, quoi. Le père, il a beau se fâcher, mais ils écoutent rien, quoi. Ils sont dans le lit, ils foutent le bazar, quoi. Le petit Alan, lui, une fois qu'il est dans sa chambre, il dort. Il n'a pas le choix, il est tout seul dans sa chambre. Il peut être gentil s'il veut. Oh, il y a bébé qui pleure. Oh, ça doit être petit bébé Luna.
que j'ai une copine de collège à mon fils, là, qui était au collège avec mon fils. Elle était en dernière année de collège, je crois, elle. Et elle est maman, hein, elle a une petite fille, elle a accouché il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près. Ça va faire 2 semaines, la petite, elle est mignonne. Et c'est une petite Luna. Ah, vivement qu'il soit fini ce chat là, parce que moi je voulais m'en acheter un, bah du coup, je sais pas si un jour je m'en achèterai un, sûr. J'aimerais bien me le trouver en toile plus grande. J'ai mon linge à étendre. Donc les filles, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Parce qu'on a déjà 1 heure de vidéo. J'ai mon linge à étendre. Et puis je voudrais aller profiter du soleil sous mon tilleul. Ou alors sous les arbres de l'autre côté. Mais bon, voilà. Je vais voir de quel côté je vais aller. Pour l'instant, il est que 14 h. Donc je vais étendre mon linge. Faire un peu de place sur mon bureau. Et puis après, ben, je m'en remettrai peut-être un petit peu à la lecture ou au diamant painting. Donc je vous ai parlé, je crois, de ce livre. Donc j'ai décidé de lire ce livre. Il me semble que j'avais commencé à le lire, mais que je ne l'avais pas fini. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est la petite fille, là. C'est l'histoire de cette petite fille. Donc c'est Cassie Hart. Pourtant, je leur avais dit. Donc c'est une mère irresponsable, un homme abusif, une petite fille trahie par ceux qui auraient dû l'aimer. C'est un livre témoignage. Et c'est traduit de l'anglais par Evelyne Châtelain et Marie-Christine Guyon. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Cassie Hart a été martyrisée durant toute son enfance. Elle a aujourd'hui 3 enfants et exerce en tant que psychiatre pour aider ceux qui, comme elle, ont subi des violences familiales. Voilà. C'est son histoire à elle. Et là, au début, là, dans la première page ici, elle marque de ma plus tendre enfance jusqu'à l'approche de la trentaine. Personne ne m'a jamais protégée, je n'ai jamais été en sécurité. La plupart des enfants se réfugient dans les jupes de leur mère lorsqu'ils ont peur, qu'ils sont tristes ou que l'impensable arrive. Moi, je n'avais pas droit à ce réconfort. On ne voulait pas de moi, on ne m'aimait pas, j'étais complètement seule. Extrait du livre. Donc ça, ce petit paragraphe que je vous ai lu là, je l'ai déjà lu, moi, dans le début du livre, dans une partie du livre. Voilà. Donc, je l'ai commencé, je ne sais plus quand, et j'en suis à la page numéro 20. Et ça, c'est le petit marque-page que j'avais acheté en diamant painting, que j'ai fait. Voilà. Voilà. Et l'autre que j'ai eu en cadeau dans le colis swap, je crois, de Delphine. Oui, c'est Delphine. Il est dans mon livre Les grandes affaires criminelles de Normandie. Voilà. Donc, j'en ai mon petit livre. Je vais peut-être aller faire un tour jusqu'au parc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, il n'y a pas un chat dehors. Il y avait du monde dehors ce matin parce que Carrefour Market était ouvert que le matin. Ils ferment à midi et demi, je crois, le dimanche, ou 1 h 30, je ne sais pas, enfin, ils sont fermés. Et à part quelques voitures qui passent, mais ici dans le quartier, il n'y a pas un seul gamin dehors, il n'y a personne. Personne dehors. Voilà. Donc sur ce, bisous à vous toutes, à vous tous. Pour venir me rejoindre, j'étais en train de chercher mes mots, pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27,
vous cliquez sur s'abonner, ensuite la petite cloche noire et le mot tout. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire. J'adore lire vos commentaires, ça me permet de savoir si je peux vous répondre ou pas. C'est le seul moyen que j'ai pour être en contact avec vous. Donc du coup, ben voilà, donc petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire, le petit clic sur s'abonner, la cloche noire et le mot tout. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. Bisous bisous, bonnes vacances et on se retrouve très vite. Donc bisous, à bientôt, prenez soin de vous.